Dans mes différentes lectures, depuis que j'ai commencé à lire à l'âge de 49 ans, je cherche souvent la, la façon de pouvoir aller toucher les gens qui ne sont pas dans un esprit où ce que la mort les tourmente. Des gens qui ont peut-être simplement le goût de s'accrocher à la vie, mais ne trouvent pas encore de pistes de solution. Puis malheureusement, dans tout ce que je lis, je m'aperçois que les gens passent vraiment à l'action quand ils sont dans le plus bas fond de leur situation. Donc, que ce soit dans la maladie ou dans des situations de dépendance, de quoi que ce soit, ou dans des situations de choc, on arrive dans un creux, mais tant que le creux n'est pas très creux, on ne passe pas souvent à l'action. Puis, dans un deuxième temps, ce que je m'aperçois, c'est que beaucoup de gens ont tendance à attendre les solutions, puis à les chercher dans ce que j'appelle des boîtes magiques. Une pharmacie, un cabinet de médecin, le cabinet d'un spécialiste. Donc, on attend de quelque chose d'autre cet impact-là sur nous, puis que ça nous apporte des solutions. Alors qu'on a énormément de potentiel caché, mais on nous l'a rarement dit, on nous a pas éduqués comme ça, puis moi je pense que c'est cette flamme-là que j'ai le goût d'inspirer. Je suis dans un livre, oui, qui parle de cancer parce que c'est mon histoire à moi, c'est ça qui m'a touchée, c'est ça qui m'a drivé à faire des changements, à avoir l'illusion que tout s'écroulait autour de moi après mes 5 opérations. Ben, j'y ai touché au creux. Puis c'est seulement à ce moment-là que je me suis, relevé les manches. Puis je pense que c'est ça le bon mot. En avoir assez pour commencer à chercher, mais pourquoi c'est faire que ça change pas? Comment je peux faire pour changer? Je suis donc ben tannée que ça m'arrive, puis je veux pas que ça me réarrive. Tout ça, ça nous passe dans la tête, peu importe la situation. Pas juste dans des situations de cancer. Donc, dans des gros états d'émotion, ben moi, j'ai le goût de vous dire de ne pas attendre d'être dans le fond du creux pour vous mettre en puissance, vous donner le droit de trouver des solutions qui vous conviennent, de vous donner le droit de changer des modes de vie qui vous conviennent plus, de vous donner le droit de sortir de cette boîte-là, de ce carcan-là, de la job que vous n'aimez pas, du mode de vie que vous n'aimez pas, de la couleur des murs que vous n'aimez pas, de vous donner le droit de changer. Il y a une chicane dans mon bois, c'est drôle. Et les écureuils qui se chicanent. Rapprochez-vous de la nature, ça fait du bien. Bref, ce matin, je m'aperçois que quand on s'accroche, un temps soit peu, qu'on se connecte avec ce qu'on a de plus précieux puis qu'on veut préserver, ben peut-être on n'est pas obligé d'être confronté à la mort pour changer. Fait que je vais finir ma petite vidéo avec une lecture. C'est l'histoire de Hélène. Alors,
À l'inverse, trouver en soi le désir de vivre signale un tournant décisif dans le cours de la maladie ou bien de la situation. Hélène avait 52 ans quand elle a appris qu'elle souffrait d'un lymphome très grave. Les 6 chimiothérapies de rigueur n'avaient pas donné d'effet satisfaisant et 2 traitements supplémentaires n'avaient fait qu'augmenter la virulence des cellules cancéreuses. Le seul espoir qui restait était le recours à une intervention particulièrement dangereuse, l'autogreffe de la moelle, qui fait appel à des substances chimiques si toxiques qu'elles entraînent la destruction totale du système immunitaire. Hélène avait dû passer 3 semaines en chambre d'isolation complète. Ses visiteurs n'y entraient qu'après une stricte procédure de stérilisation, corsetés dans une tenue qui leur donnait l'allure d'astronautes. Hélène avait le sentiment pénible qu'elle ne vivait plus sur la même planète que ses étranges visiteurs et qu'elle n'y reviendrait peut-être jamais. Souvent, dans ces 4 murs-là, on n'est pas dans un état d'esprit où est-ce qu'on cherche d'autres solutions. On a comme tout mis notre confiance entre les mains des spécialistes qui nous entourent. Ou, dans d'autres situations, on n'a plus de confiance et on n'a plus personne qui nous entoure. Fait que, la suite. Au bout des 3 semaines, son état s'était tellement dégradé qu'elle n'avait pas pu sortir de l'isolement. En la voyant si maigre et fragile, ses visiteurs se demandaient s'ils ne la rencontreraient pas pour la dernière fois. Ça arrive parfois aussi qu'on voit des amis, puis on se demande si c'est pas la dernière fois qu'on va les voir. Puis à un moment donné, ça peut être nous autres aussi qui est dans cette situation-là. Et il ne pouvait ni l'embrasser, ni lui prendre la main, ni même lui sourire, puisque leur visage était caché par un masque stérile. Ce livre-là a été écrit en 2003, aucun lien avec la pandémie, mais les masques et tous ces costumes-là, c'était présent à l'hôpital. Même au moment où l'espoir ne tenait plus qu'à un fil, où son corps semblait sur le point de lâcher, Hélène s'accrocha à la seule chose qui avait toujours été là. Comme un chien fidèle et affectueux, la sensation de son souffle dans sa poitrine. Tu sais, les fameuses méditations qui nous disent juste de prendre une pause, puis respirer. Réaliser qu'on est là, encore vivant. C'est un peu ça qui se passe des fois entre les 4 murs quand on est seul, puis qu'on oublie. La signature même de la vie qui perdurait, malgré les doutes, les peurs, la nausée, malgré la douleur aussi. Ça peut être la douleur physique, ça peut être la douleur mentale. Accrochée à sa respiration, un souffle après l'autre, un souffle après l'autre, elle se connectait au fond d'elle-même à cette envie de vivre qui venait de chaque cellule et qui la reliait à tout ce qui était vivant autour d'elle. L'arbre et ses feuilles qu'elle pouvait voir par la fenêtre, les rires et les pleurs des enfants qui passaient dans le couloir, les étoiles parfois à la nuit tombée. C'est drôle, hein, parce que c'est des choses que j'ai redécouvert qui existaient, puis j'ai repris le temps de les apprécier. Ça aussi, on oublie de prendre le temps. Elle en retirait un sentiment étrange de paix, comme si rien ne pouvait vraiment l'affecter, puisque, quoi qu'il dût arriver, la vie qui passait au travers d'elle continuerait. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, elle a repris son travail et vit normalement. Elle s'émerveille encore de la force que lui a donnée cette connexion profonde, quasi animale, à l'élan vital qui nous unit tous.
Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai pu vous donner de l'espoir, mais moi, plus je lis d'histoires de rémission radicale ou de prolongement, toutes ces choses-là ont un point en commun. Les gens ont décidé d'aller chercher d'autres outils pour construire leur espoir. Sur mon premier lit d'hôpital, j'ai eu des réflexions comme ça en me disant « Je peux pas croire que je peux rien faire. » Quand je suis revenue à la maison, pendant ce qu'on appelle le petit moment de rémission qu'on nous donne, là, 2 semaines avant de retourner travailler, ciao bye, retourne au boulot, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque, puis c'est là que j'ai commencé à lire parce que je voulais trouver des réponses, trouver des gens, trouver des idées. Puis, dans le fond, dans les 2 dernières années, j'ai tellement trouvé de belles choses dans les livres. C'est le fun Internet, mais c'est comme si c'est des petites bribes d'un petit peu toutes sortes de choses. La lecture nous donne 2 choses. Des beaux résumés de plein de belles recherches inspirantes, puis nous donne aussi un moment à nous, qu'on se donne le droit de s'asseoir, d'être inspiré, de se donner du temps, une qualité de pause intéressante. Je souhaite juste aujourd'hui vous inspirer au changement. Encore et encore et encore. Je me suis écrit dans mon livre Comment devenir une Mighty Mouse. Fait qu'un jour, vous découvrirez peut-être c'est quoi une Mighty Mouse. Puis, je vais peut-être découvrir comment animer des ateliers d'apprentissage pour égayer, piquer votre curiosité à découvrir les 10 clés qu'on peut utiliser. Je dis 10, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, peu importe, c'est pas important. Vous trouverez bien celles à mettre dans votre coffre à outils. Puis, tout ça a un seul objectif, c'est ramener la force dans notre corps pour combattre peu importe ce qu'on a autour de nous. Fait que ce soit maladie, dépression, dépendance, on a le pouvoir de changer les choses chaque jour. Puis aujourd'hui, j'espère vous en avoir envoyé une petite dose d'espoir, une petite dose de changement. Je vous aime fort.